Bullrun crypto le plus nul de l'histoire, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. Bien évidemment, on ira voir BTC et plein d'autres petites choses. J'espère que vous êtes branchés. Le BTC ce matin, 104 590 $. On perd 0,6% et une performance extraordinaire, exceptionnelle de notre ami Ethereum qui pousse 1,8%. 3250 $ sur le reste de l'app. C'est assez mitigé ce matin. Il y a des petites pertes et il y a des petites hausses. C'est XLM qui fait un joli bond 5%, même suit 3,5%. D'autres 3,5%, Hype qui pousse un petit 3%. C'est OM pour le coup qui fait la plus belle poussée ce matin, 18%, qui a pas mal le vent en poupe en ce moment. Trump lui il perd 7%. On a MNT qui pousse un joli 10%. Et aujourd'hui c'est OKB qui ferme le top 50, il perd 0,5%. Les gars, côté Daily BTC, il est où mon petit daily? Il est juste là, toujours sur une zone importante, hein, pour le coup, sur une zone de travail, hein. Vous voyez qu'il y a pas mal de clôtures de bougies juste là, hop. Ici la clôture, enfin il y a vraiment allez, à peu près 5 ou 6 jours de clôture sur cette zone, donc c'est normal pour l'instant qu'on se fasse que ce soit une zone de travail. Pour l'instant, aucun indicateur de retournement, juste une petite consolidation. On a toujours ce petit RSI qui va bien. Donc les gars, RAS de ce côté-là. On va regarder, tiens, on va regarder vite fait enfin un petit indicateur. Qu'est-ce qu'on va regarder ce matin? Allez, mon market safer pour voir si ça a pas pingé. Non, RAS, ça pousse toujours. On est en train de travailler, on est au-dessus du ruban, donc tout va bien. Du côté des petites time frames, juste là, si on descend en 4 heures, on voit qu'on a fait un joli petit W et qu'on potentiellement pourrait retester la neckline de ce W, donc il se situe vers les 103 000 $. C'est pas impossible. Sur le 1 heure, on voit aussi toute cette belle petite consolidation, mais qui peut aussi s'apparenter à un bull flag pour le coup, après avoir retesté cette petite zone de travail juste là. Donc RAS les gars, et si on regarde tous les autres indicateurs, c'est très très calme en ce moment. On n'a que 140 millions de liquidation. Les fundings sont à la neutralité, 0,01%, et on peut peut-être aller voir la carte des liquidations qui pourrait nous donner un peu d'indication. Ouais, je vous parlais des 103 000 $ tout à l'heure. On voit qu'il y a quelques pics de liquidité à aller chercher, donc pourquoi pas aller faire un petit saut par là. Ce serait pas trop grave, ce serait pas méchant, tout simplement. Et si on dézoome, il y a encore pas mal de liquidité jusqu'à peu près aux 101 000 $, tout simplement. Parce qu'on va avoir besoin d'aller le chercher. On verra sûrement avec la réouverture des marchés US. On est le 31, donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil tout simplement aux indicateurs. Donc le Q1 sur BTC, on a quand même fini à 11%, hein. De toute façon, le problème, c'est plutôt du côté des alts. Et on voit d'ailleurs que Ethereum est à moins 3%. On revient sur BTC. Donc le mensuel, un mois de janvier qui devrait finir dans le vert, hein, il n'y a plus de gros doutes. Et surtout, on arrive sur février, qui est un des plus beaux mois sur les cryptos. Vous voyez, il n'y a eu que 2 occurrences dans le rouge. En 2020, c'était pile au moment du crack Covid. Tout simplement, je crois que ça avait dévissé sur le mois de février, ça va commencer à dévisser, et après sur le mois de mars. Et la dernière fois, c'était en 2014. Mais alors là, pour le coup, je sais plus du tout comment ça s'est passé. Et c'est à peu près, non, c'est pas tout à fait la même histoire sur le mois d'octobre, mais qui est aussi un des meilleurs mois. Enfin bref, on arrive sur un moment assez intéressant. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Si on passe en mensuel, est-ce que c'est un bon mois aussi pour Ether? Ether qui semble être un beau mois depuis l'histoire d'Ether, mais bon, qui est un peu plus récent, qui date de 2016. Pour le coup, c'est arrivé qu'une seule fois qu'on ait un mois de février dans le rouge, et c'était en 2018. Du coup, c'était juste après, à la fin du bull run d'ailleurs. Tout simplement, et pour le coup, pour Ether, c'est le meilleur mois, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, tout simplement, les gars. Donc, j'espère que enfin on va avoir des belles choses qui se passent du côté des alts, hein, parce qu'on commence vraiment à se faire chier, tout simplement. Du côté de la Bitcoin dominance, on s'est fait rejeter très très fort. On a été quasiment recherché à un double top. Vous voyez, hop, si on regarde, ça a été presque, on a été presque chercher un double top, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus le rejet est plutôt costaud, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention à pas revenir tout simplement taguer ce W. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, heureusement qu'on a un petit rejet, et ETH face à BTC, un joli rebond ce matin, comme vous savez, comme je vous l'ai montré hier. Dès qu'on arrive en survente en daily sur ETH BTC, on a à minima des jolis rebonds, en espérant que cette fois-ci, tout simplement, c'est la bonne. Avant de continuer les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, des petites news, des petites infos. Tous les jours, vous avez le Twitter, et d'ailleurs sur Twitter, je vous ai partagé la suite de mes targets crypto. J'ai vu que vous aimez énormément ça, donc vous m'en avez encore laissé en commentaire
Donc je vais vous faire, la suite, je pense, dans la journée, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les cryptos, pour que je vous donne, tout simplement, mes, targets. Je continue de vous, dérouler ça. J'en ai, déjà, sous le coude là que vous m'avez laissé entre les 2 publications, pour le coup et depuis que j'ai mis celle-ci. Donc Injective 170, IO 28 $, qui serait une belle performance, Morpho 19, Fed Asie 7,5 $, Core 7 $, True 0,8. Oui, j'ai pas mal baissé ma target sur True, tout simplement. Parce que je trouve qu'il était quand même pas mal dans le FUD et que ce bull run, comme je vous le disais en trade, pour moi, c'est le plus nul que j'ai vu. LQTY 16 $, STX 6,8 $. Donc pourquoi ce bull run est nul? Bah, tout simplement il y a tellement d'alt que ça a vraiment beaucoup de mal à décoller. Et alors, la majorité des alts ont quand même des tokenomics de merde. Par exemple, hier, je me suis dit, tiens, je vais voir si je me positionne pas sur Pic. J'en ai un petit peu, mais je voulais recharger. Et puis, je tombe sur ça sur ma tokenomics comme d'habitude. Hop, et regardez-moi ça. Sur le mois de février, là, le 21 février, on a la supply qui va être multipliée par 2. Je sais pas si vous vous rendez compte. Comme je vous disais, je prévois de sortir petit à petit à partir du mois de février, mars, avril, tout simplement, et je serais pas surpris qu'on ait un top au mois de mai. Et vous avez beaucoup de cryptos qui ont une tokenomics comme ça qui est pourrie, des super projets certes, mais regardez-moi ça, comment ça se faire défoncer le pic en bear market. C'est complètement barjot, et là vous avez un gros pic en février. Donc je vois pas comment, enfin sur le 21, non, c'est à peu près aux alentours ouais, 21 février pour le coup, je vois pas comment ça peut bien se passer sur des cryptos comme ça, même si les projets sont bons. Il va falloir quand même une hype assez, violente pour pouvoir, faire, des performances, quand même comme ça, et vous avez plein de cryptos comme ça, hein. Franchement, je peux cliquer sur, pas mal de cryptos au hasard. Bon, alors celle-ci, il y a pas le truc là, je sais même pas sur quoi je suis en train de cliquer. Allez, on prend celle-ci. Oh là, celle-là, elle est belle. Tiens, je suis sorti sur une crypto, je sais même pas ce que c'est, mais, elles ont toutes la même gueule. Donc Pispel AI, je sais pas d'où ça sort. Regardez-moi ça, au mois de février, regardez-moi ça. Le truc pareil, double sa supply au 1er mars, et vous avez tellement de cryptos comme ça que ça en devient vraiment, vraiment flippant pour le coup, et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un bull run pourri. En janvier 2021, sur le dernier bull run, je peux te dire à cette époque de l'année, bah, ça commençait à péter dans tous les sens, hein. C'était vraiment top. Le Bitcoin, attendez, on va revenir un peu dans le passé. Le Bitcoin, il était en train de commencer à s'amuser à faire des belles performances, mais surtout les altes suivaient. Bon, ça va bugger ce matin. Sinon, on peut revenir sur la Bitcoin dominance. Hop, si ça veut bien s'afficher. À cette époque-là, on commençait quand même à avoir des jolis petits rebonds de la part de nos cryptos préférés. Pour le coup, bon, après, comme je vous disais, il y avait moins d'alcool, et les tokenomics, surtout, elles étaient un petit peu moins, elles étaient moins pourries, hein. Parce que vous voyez, hop, janvier 2021, où est-ce qu'on était? Voilà, on était par là. La BTCD, effectivement, avait pas mal pumpé, mais on commençait à avoir des belles perfs, des belles corrections du côté de la Bitcoin dominance, et donc des altes qui explosent. Et là, franchement, c'est vraiment chiant comme la pluie, hein. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur des bonnes zones de travail, où BTC pourrait enfin corriger, mais on voit on n'a pas été chercher les mêmes tops, par contre, qu'en 2021. Et vous voyez, la progression possible est beaucoup plus faible. Si jamais on revient tester ces zones, donc jusqu'aux 40% de Bitcoin dominance, on voit quand même un rounding top là qui est en train de se former, hein. Vous voyez un joli arrondi. Et vous voyez, il y aura beaucoup moins de marge de progression de la part des cryptos. Et en fait, tout simplement, on a le Total 3 qui continue de pousser. Mais c'est surtout il y a plein de cryptos qui viennent s'ajouter, et s'additionner, tout simplement. Tiens, d'ailleurs, le market, il avait pimpé, et regardez, on est en train, tout simplement, de se faire rejeter pour le moment sur cette petite trendline. Donc, je vous invite aussi à la vérifier de près, cette petite trendline, parce que elle pourrait nous donner, pourquoi pas, le top départ de, enfin, une explosion, des alts. Bon, après, la crypto que je trouve enfin, pour le coup, ça fait quelques temps que je vous le dis, mais je pense que TH, là, il est quand même, sur le point de péter. Regardez-moi ça, la ta séance est quand même magnifique. Pour dégoupiller, il va falloir vraiment casser les 4 000 $, hein, pour le coup. Et après, je pense que enfin, on aura une jolie explosion. Pour vous montrer, quand on revient dans le passé, ici on avait une jolie épaule tête épaule, boum, boum, on part dans un joli bull run. Ici, tout simplement, c'était un joli W, alors très très gros, pour le coup, puisque vous voyez, il a été fait entre, allez,
septembre 2018 jusqu'à juillet 2020 pour faire un magnifique W. Ici, pareil, c'était le bottom du bear market. Pareil, on a fait un joli W et puis après, on a fait quand même une belle performance, mais qui était surtout liée à notre ami Bitcoin qui était reparti. Et là, regardez, on a une jolie, magnifique ta séance qui pourrait nous faire une belle performance en termes de target. Je vais vous le tracer à l'arrache. Ah merde, pourquoi ça m'a fait ça? Ah bah si, bah, je vous l'avais déjà tracé. Bah, vous voyez, je suis pas si nul que ça. En termes de target, vous voyez, elle est déjà tracée jusqu'aux 4 000 $. Bah, comme quoi, j'avais déjà bossé. Vous voyez, ça nous fait une target aux alentours des 12 000. Alors, je suis pas sûr qu'on aille chercher aussi haut. Je serais pas surpris, parce qu'en plus, vous avez la zone de prolongation qu'on aille chercher. Bah, en gros, ce sera entre les 8 500 $ et les 13 000 $ du côté de ETH-BTC. Si vraiment on a un truc boule, ça peut monter jusqu'aux 17 691, mais j'y crois pas trop. Mais vous voyez, tout nous ramène dans cette zone entre les 8 000 et les 13 000, $. Mais pour l'instant, eh ben, c'est pas complètement ça. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus du côté de BitGet, de Bitmark, de Mexe. Et vous avez même aussi crypto.com. Pour ceux qui ont la carte, je continue de m'en servir. C'est plutôt chouette. Et je gagne des cryptos gratos. Allez les gars, à demain. Ciao.